Il existe toutes sortes de profs de méditation et je pense qu'on a chacun nos rôles à jouer, chacun nos forces. Certaines personnes suivent un prof à la fois, certains en suivent plusieurs, certains vont changer de prof au fil du temps. Quels sont les rôles que moi je peux jouer? Quelles sont mes forces à moi? En voici quelques-unes. Je dirais que souvent je joue le rôle de celle qui vraiment encourage les gens, les motive à vraiment se mettre à la méditation. Donc, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, moi, j'avais lu tel livre, j'avais déjà suivi 3 formations, mais c'est vraiment après ton cours que j'ai commencé à méditer. » Donc, je pense que ça, c'est une de mes grandes forces. Il y en a, évidemment, qui suivent mon cours, qui ne commencent pas à méditer tout de suite le lendemain, mais j'aurai au moins planté une graine qui pourra fleurir au bon moment. Dans les milieux de travail, les gens apprécient généralement ma manière très organisée, très claire de m'exprimer avec mes PowerPoints super clairs. Le langage que j'utilise, la façon de présenter les choses est tellement terre à terre, donc les rejoint, il n'y a pas de résistance face au langage que j'utilise, à mon approche. Et dans certains milieux, par exemple dans les bureaux d'ingénieurs, d'avocats, de programmeurs, ils apprécient ma personnalité très analytique, très synthétique. Dans les écoles, avec les élèves, je pense qu'un de mes points forts, c'est le fait que je sois moi-même maman. Et étonnamment, dans le monde des enseignantes spécialisées en méditation, c'est assez rare qu'ils sont parents. Donc, j'ai 2 enfants et je dirais que j'ai un lien vraiment particulier avec les enfants. Il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe en lien avec les enfants. Je pense que je vois en eux, il y a un respect et une admiration mutuelle, je pense, avec les enfants. Je les vois, moi, comme des grands maîtres de méditation, de pleine conscience. Donc, leur capacité à être présent, à goûter au monde avec leurs 5 sens. Puis je pense que ils ressentent ça et donc viennent vers moi les yeux brillants et curieux. En retraite de méditation, j'offre un milieu qui est non bouddhiste, donc ce que certaines personnes recherchent. L'autre chose, c'est, je pense que j'ai une capacité à créer une atmosphère vraiment intime, très chaleureux. Et peut-être par mon côté maternel, je prends vraiment soin de tous les détails. Donc, dans tous les endroits où j'ai enseigné, que ce soit au Spa Eastman, au monastère des Augustines, ils n'avaient jamais vu un prof aussi minutieux sur « Bon, mais est-ce que vous avez vraiment un coussin? C'est quoi les coussins que vous avez? Est-ce que vous avez des bolsters pour soutenir les jambes? Avez-vous telle sorte de banc? Avez-vous les 2 grandeurs de banc? Avez-vous des chaises confortables? OK, pour la nourriture, avez-vous du sans gluten? Avez-vous... » Donc, je prends tellement soin de chaque petit détail. Vous allez le remarquer souvent dans mes descriptions de retraite, c'est des 7-8 pages de long en détail parce que je m'occupe de tous ces détails-là. Donc, voici certaines des raisons qui pourraient faire en sorte que vous allez vers moi, mais n'hésitez pas à aller vers plusieurs profs différents et considérer aussi différentes perspectives. Et si je vous ai déjà enseigné et que vous pensez à d'autres éléments que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à les me décrire plus bas en commentaire. Merci!